Troisième question. Quels sont les mauvais côtés des réseaux sociaux, s'il y en a? Les jeunes vivent aujourd'hui dans un monde tapissé d'écrans. On n'a pas beaucoup d'idées de l'impact qu'ont ces écrans sur la culture, l'économie, enfin tout ce qu'on appellerait la société. C'est sûrement un impact extrêmement important, donc il faut se poser des questions. Ce sont des images très émotives qui courent après nous finalement et qui nous entourent. Trois types d'images écran. Il y a ceux du téléviseur, de l'ordinateur et du mobile. Finalement, c'est comme si la culture de l'écrit où règne la raison serait finalement effacée ou superposée par la culture de l'image écran où règne l'émotion. Il y a là un très grand changement qui est en train de se préparer. D'où l'importance de bien se poser des questions sur c'est quoi finalement les réseaux sociaux. Regardez, en 1960, avec les mainframes, avec les ordinateurs centraux, il y avait à peine 1/10 de la population qui faisait des calculs. En 80, avec les micro-ordinateurs, 6% de la population a commencé à s'intéresser au contenu. Aujourd'hui, il y a 23% de la population qui achète des applications dans un système qui est fil et sans fil. Demain c'est dans 4 ou 5 ans ou 6 ans, il y aura plus de 50% de la population qui, avec le cloud, va acheter des applications et des services via toutes sortes d'appareils. C'est comme si l'Internet 1, celui où les machines parlaient aux machines, a vu tout à coup arriver un Internet 2 où maintenant ce sont les gens qui se sont connectés entre eux. La révolution, elle est importante parce qu'avec Twitter, Facebook, YouTube et etc., c'est la première fois dans toute l'histoire de la civilisation que des groupes d'êtres humains se parlent entre eux dans un système qui n'est pas assujetti soit à l'État ou soit à l'économie. La révolution est donc extrêmement importante. Elle est tellement importante qu'en 2004, le magazine Time a décrété que l'homme ou la personne de l'année, c'était vous qui utilisez Internet. Mais utiliser Internet ou prendre la parole via Internet laisse supposer qu'il y a eu des printemps érables et qu'il y a eu des printemps arabes, c'est-à-dire en Tunisie, en Syrie, en Égypte, etc. Ce qui est assez étonnant et que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a des révolutions à la fois feutrées et des révolutions sanglantes en Colombie, en Philippines, au Guatemala, en Chine, en Inde, finalement partout, et ceci causé par l'arrivée des réseaux sociaux. Tellement qu'en 2011, donc il vient de se passer à peine 6 ou 7 ans, Time a dit que l'homme ou la personne de l'année, c'était celui qui protestait. Ça a donné comme résultat une montée de la police ou de l'utilisation de l'État policier et une militarisation de l'espace civil. On en arrive donc à un système qui, de plus en plus, est utilisé pour espionner les gens. D'où les questions sur, finalement, est-ce qu'il y a des mauvais côtés aux réseaux sociaux? Voici une analyse de leur évolution. Vous le trouverez dans 21e siècle. Et si vous voulez vous abonner à l'infolette, laissez vos commentaires. Voici, c'est 21e siècle.Québec.